Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo avec une proposition assez importante de Carlo Ancelotti à Luka Modric. On va regarder ça dans quelques instants. On démarre évidemment avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Madrid sera otra cosa. À Madrid, ça sera autre chose. L'Atlético jouait hier son huitième de finale de Ligue des Champions du côté de Milan face à l'Inter. Les Colchoneros ont été battus 1-0, score assez logique pour les interistes. Et il y aura évidemment un match retour assez tendu et assez ouvert, parce qu'à 1-0, évidemment que rien n'est fait. En ce qui concerne le Real, vous avez cette petite information donc en bas. No de Modric a seguir de Blanco como técnico. On va en parler dans quelques instants. On en parlera un petit peu plus en détail. On enchaîne la une du quotidien Marca qui titre Esto se remonta. Là aussi, évidemment, c'est consacré à l'Atlético, ça se remonte évidemment, 1-0, ça peut se remonter pour l'Atlético, comme le 1-0 en faveur du Real n'est pas acquis, évidemment, loin de là. On regarde aussi la petite info qui concerne le Real en haut à droite, una joya para ver à Mbappé. Alors ça c'est une petite exclue du nouveau Bernabéu, ce sont les premières petites photos qui sont sorties des Superbox VIP qui seront au Bernabéu, et vous pouvez le constater, c'est du très grand luxe, là c'est du très haut niveau. Sur les jours de match, évidemment, les personnes qui auront la chance d'accéder à ces loges VIP vont être gâtées, et puis lorsqu'il n'y aura pas de match, eh bien tout ça sera remodifié comme une sorte de restaurant, de nightclub, donc carrément une boîte de nuit, et vous voyez les effets un petit peu avec le ciel, les étoiles, le design de ces loges VIP qui sont absolument incroyables. On continue les amis avec la petite cerise sur le gâteau, c'est l'arrivée de Mbappé du côté du Real. Depuis quelques années maintenant, le Real a évidemment modifié son effectif, est allé chercher de jeunes espoirs qui, pour la plus grande majorité, se sont révélés au plus haut niveau. Et voilà, la cerise sur le gâteau, c'est cette arrivée de Kylian Mbappé, qui lui est déjà un joueur affirmé et confirmé. Lorsque le Real est allé chercher Vinicius ou Hendrick par exemple, et Vinicius ou Rodrigo il y a quelques années, ce n'était que des promesses, et ils se sont affirmés au plus haut niveau. Là, Mbappé arrive avec un statut important, et arrivera avec un statut important du côté du Real, mais comme on en a déjà parlé, je crois, il y a 2-3 jours, il y a quand même une ossature de cette équipe qui est monstrueuse sur les prochaines années, parce que le Real a blindé ses futurs cracks pour la plus grande majorité. Les contrats vont de 2027 à 2030 pour Hendrick, donc on a quand même construit quelque chose d'assez incroyable. Après la période Cristiano, Casemiro, Sergio Ramos, entre autres, le Real, et notamment beaucoup au milieu de terrain, a su se réinventer et aller chercher surtout un souffle nouveau. On a d'autres petites informations qui vont concerner le dossier Mbappé. Premièrement, évidemment, quand on voit ce genre d'informations mercato depuis quelques années, avec toutes ces arrivées qui semblent être des réussites, le Real ne laisse aucune part de chance. Il y a une trajectoire, une ligne directrice et conductrice depuis quelques années. On ne s'écarte pas de cette ligne conductrice. Voilà, parfois il y a des spécificités, des cas à part comme celui de Mbappé, mais voilà, l'objectif c'est les succès sportifs, l'économie évidemment, en essayant d'avoir une économie assez saine et stable, chose qui est réussie par Florentino, parce que le Real fait partie des rares équipes qui gagnent de l'argent. Quand on voit ce qui se passe du côté de Barcelone, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, faut évidemment féliciter tout le travail du board merengue depuis quelques années. On continue avec une déclat de Fabrizio Romano qui résume un petit peu la situation de Mbappé à l'heure actuelle. Il nous dit: le Real Mbappé, je pense sincèrement que c'est la fin de ce feuilleton, de cette saga. On n'est plus qu'à quelques étapes de cet accord définitif entre le Real et Mbappé. Mbappé communiquera sa décision une fois qu'il aura signé les documents
avec le PSG et avec le Real Madrid. Mbappé a un contrat entre ses mains, ce n'est plus qu'une question de jours visiblement, hein, d'après Fabrizio Romano. On enchaîne avec une autre information de Fabrizio Romano sur le salaire de Kylian Mbappé. Le salaire de Mbappé ne sera pas vraiment supérieur à ceux des plus grandes stars à l'heure actuelle de l'effectif, comme par exemple Vinicius ou encore Rodrigo. Ce qui va différer, hein, par rapport aux autres, on en a parlé un petit peu hier, c'est tout simplement voilà, les droits du joueur, la prime à la signature, mais niveau salaire pur et net, ça va être assez équivalent à ce que touchent Vini et Rodrigo. Normalement, on parle déjà de 20-30 millions d'euros annuels en salaire pour Mbappé. Sur un contrat donc, de 5 ou 6 ans, ça ferait 120-150 millions d'euros de salaire pour Kylian Mbappé. Et ce qui change du côté du Real, c'est qu'à l'heure actuelle, on négocie et on est plutôt d'ailleurs enclin à donner une marge de manœuvre à Mbappé en ce qui concerne ses droits d'image. Le Real serait prêt à accorder 70% de ses droits d'image à Kylian Mbappé. On sait que c'est une question qui avait déjà posé problème au Paris Saint-Germain il y a 1 an et demi. Donc le Real serait prêt à faire 70-30 pour Mbappé. Donc les discussions avancent quand même plutôt positivement entre les dirigeants merengues et Kylian et évidemment sa famille et ses représentants. On a une petite information de Julien Laurence, correspondant RMC, qui nous dit Mbappé a appris l'espagnol à l'école. Il s'est d'ailleurs beaucoup amélioré depuis quelques années maintenant. Il est très 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 excité à l'idée de se présenter donc en espagnol lors de sa présentation qui évidemment ne sera pas dans très très longtemps. Je pense que début d'été, hein, potentiellement on aura la présentation de Mbappé, et c'est vrai que c'est quand même une arme aussi importante, hein, d'arriver dans une équipe où tu parles déjà la langue. Ça peut évidemment aider. On a vu un petit peu que pour Bellingham, alors on l'a pas vu sur le terrain, mais on le sait un peu de par ses coéquipiers qu'il parlait pas forcément très très bien espagnol. Et là, on a un joueur qui va arriver en parlant directement la langue qui est utilisée tout simplement dans le vestiaire, même si l'anglais est présent, mais c'est quand même l'espagnol, hein, qui est évidemment présent dans le vestiaire du Real. On a une autre déclat de Julien Laurence, hein, qui nous dit, hein, que Kylian est très très excité à l'idée de son arrivée du côté du Real. Bon, franchement, je pense que c'est quand même un grand professionnel, qu'il a des objectifs avec le Paris Saint-Germain sur cette fin de saison. Alors, la Ligue 1, évidemment, la Ligue des Champions, le PSG a pris un avantage face à la Real Sociedad. On verra si le PSG ira loin en Ligue des Champions. En tout cas, je pense que oui, il a certainement très envie d'arriver du côté du Real, mais qui a quand même une fin de saison pour lui du côté du PSG, et donc ça me paraît tout à fait normal qu'il soit à l'heure actuelle focus sur ses objectifs, même si dans un coin de sa tête évidemment il doit penser à son arrivée du côté du Real. On enchaîne avec cette petite information. Depuis 2018-2019, le Real a signé Vinicius, Brahim, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham ou encore Arda Güler. On rajoute à ça des additions comme celle de Fede Valverde, de Fran Garcia, la dernière en date celle de Mbappé. On a eu aussi Hendrik qui va rejoindre l'équipe à 18 ans. La moyenne d'âge de ces 11 joueurs est de 22 ans. Et ça, c'est monstrueux. Les amis, ça revient un petit peu à évoquer ce que l'on a dit tout à l'heure. Le futur a déjà été pensé depuis quelques années du côté du Real, et ça c'est le boulot de la cellule recrutement de Florentino, qui fait confiance à ses hommes, parce que il y a une équipe qui est construite et qui est assez rayonnante. On enchaîne, les amis, avec cette information. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était sur la une du quotidien Marca ou de As. Carlo Ancelotti a offert visiblement la possibilité à Luka Modric de rejoindre son staff à l'issue de la saison si jamais Luka souhaite arrêter sa carrière. Alors ça, c'est une information quand même assez dingue, parce que jamais Luka n'a fait part de son envie à l'heure actuelle d'arrêter tout simplement sa carrière, et Carlo lui aurait offert cette possibilité de rejoindre le staff du Real. Bon, information quand même surprenante, selon plusieurs sources, notamment une source d'un journaliste qui travaille pour un média croate. Luka n'a absolument
aucunement l'intention de rejoindre le staff de Carlo Ancelotti, ce n'est pas une possibilité pour lui, il veut simplement continuer à jouer, étant donné que ça va être compliqué visiblement du côté du Real, la solution, et ce qui se passera vraisemblablement, c'est un départ de Modric en fin de saison pour que on lui offre encore 1 ou 2 années sur les terrains. Alors je ne sais pas où ça se fera. Peu de chance visiblement que ça se fasse du côté du Real. En tout cas pour lui à l'heure actuelle ce n'est pas une option de rentrer dans le staff de Carlo. Autre petites informations selon le quotidien The Athletic, alors Lucas a dit non à cette offre de Carlo, mais selon certaines sources proches du joueur ce n'est pas un non définitif. Bon, moi personnellement j'ai un peu de doute, je pense que Lucas visiblement a très très envie de continuer à jouer, donc voilà, j'ai un peu de doute à croire qu'il intègre le staff de Carlo. On enchaîne avec une petite information concernant Endrick qui lui aussi arrivera cet été. Alors je pense que son arrivée sera certainement un petit peu éclipsée par l'arrivée de Mbappé, en tout cas Endrick vraisemblablement portera le numéro 9, c'est le quotidien Marca qui nous annonce tout ça, donc certainement que le numéro 10 sera pour Mbappé. Bon, on verra ça cet été. On enchaîne avec le petit message sur les réseaux sociaux de Jude Bellingham. Alors il a montré tout son amour pour James Rodriguez et pour Isco. Il y a eu un petit message sur les réseaux sociaux par rapport au nombre de buts inscrits par Bellingham, Isco et James sous les couleurs du Real. On termine les amis avec cette petite information: les plus grosses ventes de maillots et de produits dérivés des clubs, voilà les records au monde. Le Barça est en tête avec 179 millions d'euros de revenus devant le Real 155 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.